Coucou à tous, c'est Shelosuite et dans ce tuto à l'arrache, je vais vous apprendre comment faire une plus belle police d'écriture que les polices d'écriture normales. Par exemple, passer de ça à ça ou de ça à ça. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire exactement avec les mêmes motifs que moi, mais je vais quand même vous montrer comment on fait. Donc déjà, je vais utiliser Clip Studio Paint et Paint.net parce que j'ai besoin des deux, enfin du moins pour faire ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait déjà? J'ai préparé le motif. Mais aussi, on peut déjà commencer à faire la police d'écriture qui est quand même le plus important. Enfin, pour télécharger une police, tout simplement, je vais pas vous montrer parce que c'est très facile. Vous allez sur internet, vous allez sur Dafont, sur un site qui s'appelle Dafont et vous téléchargez les polices facilement. Donc moi, par exemple, là, j'ai trouvé une police de Super Mario. Déjà, on va ouvrir un... Voilà, on s'en fout. Voilà, comme ça, il est bien transparent. On va faire notre police. Enfin, on va faire un texte genre bonjour. Non, salut. Sukui même, encore mieux, voilà. Donc moi il y a déjà les paramètres, mais voilà, déjà là il est beaucoup plus grand. J'ai fait en sorte, au moment, si jamais il n'est pas comme ça, vous sectionnez votre texte. Faites en sorte qu'il soit noir. Donc voilà, bien noir. Ensuite vous allez ici, sur la petite clé. Donc c'est uniquement sur Clip Studio Paint. Après, si vous savez comment on fait un contour, donc voilà, Edge, vous activez Edge qui est dans texte ici, et vous choisissez le blanc. Donc une fois que vous avez fait ça, donc déjà moi je vais essayer de faire en sorte que ce soit plus grand, sauf si c'est le maximum. Ouais, c'est pas le maximum. Du coup, voilà, on va le faire aller jusque là. Donc voilà, ça c'est bon. Ensuite, on va faire le motif. Donc moi j'ai téléchargé déjà une image de l'espace. Ça, normalement, vous êtes censé remarquer que c'est à peu près pareil que les deux images que je vous ai montées tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai aussi téléchargé un échiquier parce que je trouvais que ça faisait classe. Donc déjà, vous allez prendre l'échiquier de base. Si jamais il n'est pas transparent. Donc, vous l'ouvrez avec Clips, vous l'ouvrez avec Paint.net. Et moi, vous voyez déjà là, il y a un texte qui me plaît pas trop. Et il y a aussi le fait que ce soit blanc. Donc, vous prenez la baguette, vous faites mode de remplissage global, comme ça prend uniquement ce qui est de la même couleur. Et là, la gomme. Et comme ça va enlever tout le blanc. Et il ne reste plus que le noir. Ensuite, pour qu'il n'y ait pas les sortes d'écriture ici, bon, ça c'est pas vraiment utile, parce que vous n'êtes pas censé forcément les avoir. Et ensuite, on va le peindre en noir, tout simplement. Voilà, comme ça c'est beaucoup plus propre. Donc ensuite on enregistre en PNG si on veut que ce soit transparent. Voilà, donc une fois que c'est enregistré, vous avez ça et ça. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai glissé ça ici et normalement ça vous ouvre un... Ah non, je fais de la merde. Et donc voilà, il fallait juste sectionner. Je glisse ça là. Comme ça ouvre un nouvel onglet. Donc voilà. Mais ici, je veux qu'il y ait des motifs. Je veux pas qu'il y ait juste l'espace dans les lettres. Et donc du coup, je vais prendre l'échiquier transparent et le mettre ici. Voilà. Ensuite, pour lui donner l'effet que vous... Déjà, moi, ce que j'ai fait en sorte que ce soit comme ça. Je trouvais que ça faisait plus joli. Vous choisissez la taille comme vous voulez. Pour que votre écriture rentre dedans quand même. Et que uniquement la partie où il s'écrit. Donc genre, par exemple, moi, je vais faire que le haut. Pas tout en entier. Donc voilà. Et ici, vous cliquez là. Et vous pouvez choisir la façon dont il va se combiner en quelque sorte avec l'image de derrière. Donc là, c'est normal. Darken, bon, ça change rien parce que c'est déjà du noir. Vous pouvez tester un peu de tout. Donc là, vous voyez que celui d'avant, il y a une petite différence. On voit les étoiles à travers. Subtract, bon, il n'y est plus. Lighten, il n'y est pas non plus. Screen, je vais tous vous les montrer quand même. Bon, il y en a plein qu'on ne voit pas. Je vais quand même zoomer, on verra mieux comme ça. Add,
overlay, celui-là je le trouve plutôt classe, donc c'est celui-là que je vais utiliser. Parce que ça rajoute, ça fait comme si que c'était un petit peu transparent, mais que ça faisait plus joli, que c'était plus sombre. Donc soft light, hard light, mais là c'est vraiment très... Bon, du coup je vais mettre overlay. Ouais, en haut, duplicate layer. Comme ça il y en a deux, et vous voyez en fait c'est l'overlay, en fait c'est comme une sorte de ça rend plus net en quelque sorte, mais pas réellement. Ensuite ce que j'ai fait en sorte que que ce soit aligné comme si c'était un seul grand, enfin voilà. Après c'est pas obligé que ce soit super détaillé, c'est quand même une police, les gens ils vont pas aller la regarder de très près pour voir si c'est bien fait. Donc voilà, je vais faire dupliquer en cliquant au bon endroit bien sûr. Peut-être que j'agrandisse ça. Dupliquer. Ici c'est pour bouger les objets. Dupliquer. Non, 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 non. J'ai oublié de bien sélectionner. Mais putain! Voilà, et là, voilà. Ça, y a pas de problème. Comme ça. Donc là, ça fait plutôt joli. Faudrait voir après si la police rentre. Donc déjà, on va se contenter de ça, on verra après. Ensuite, donc du coup, je vais l'exporter en JPG ou PNG, on s'en fout, c'est pas grave. Je vais rajouter un truc, sinon ça va pas marcher. Voilà. Donc ensuite, je sais plus comment j'avais fait, je crois que j'avais fait avec la baguette magique. Ouais, donc j'avais pris la baguette magique, avec Alt, vous recliquez, non, c'est avec Shift. Avec Shift, vous cliquez à chaque fois sur les lettres qui sont en noir, bien sûr, c'est censé sélectionner que le noir normalement. Et vous prenez ce que vous venez de faire, voilà, donc celui-là, et vous le glissez dessus. Ici, dans les calques, sinon ça va encore vous l'ouvrir en deuxième onglet. Et vous l'agrandissez pour que ce soit comme on l'a choisi. Voilà. Donc, bon, ici ça se voit un peu, du coup je vais encore le modifier si je peux. Voilà, là c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Après, ensuite, pour le baston que j'avais fait en bleu, non, ou le Shirosuite plutôt que j'avais fait en bleu, c'est tout simple. Je crois, alors je sais pas si je l'ai fait directement sur celui qui était déjà fait ou sur celui d'avant, mais je l'ai ouvert avec Paint.net. Parce que je trouve que Paint.net c'est très pratique pour faire ça. Ensuite, j'étais dans Images, non, Ajustement, Teinte Saturation. Et là, vous prenez teinte et vous changez la couleur comme vous voulez, mais super facilement. Donc j'avais mis celui-là. Donc voilà, par exemple, je vais faire ça, voilà, c'est plutôt joli pour moi, on va dire. J'enregistre. Donc voilà, ensuite, ici, à la place de l'huile, enfin je pense qu'il suffit de reglisser dessus et ça va le changer. Non, ça n'a pas marché. Du coup, on va enlever ce qu'on vient de mettre. CTRL Z, CTRL Z. Donc là, c'est encore sélectionné. Je prends le jaune. Et voilà. J'ai la même police. Mais en jaune. Ensuite, si vous voulez pas faire l'espace ou un truc comme ça avec l'échiquier, c'est tout simple. Vous prenez une autre image. Et vous mettez l'autre image. Vous glissez l'autre image à la place de l'espace. Vous faites comme vous voulez. Donc ces petites vidéos, ça va s'appeler des tutos à l'arrache sur ma chaîne. C'est pas vraiment des tutos très grands, très compliqués. C'est juste des petites astuces que c'est pratique à savoir faire en fait. Et je vais en faire quelques-unes. Bien sûr, je vais faire des tutos plus compliqués, comme par exemple pour utiliser un logiciel de montage, surtout ceux que j'utilise moi. Enfin, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu. À une prochaine vidéo avec Shirosuite. Matane.